Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse, le chapitre 6, le verset 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et mon envie saluer ceux qui peuvent être venus de l'étranger, ceux qui sont connectés localement, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse cette étude. La semaine dernière, nous nous étions un petit peu d'être vigilants. Et là, on arrivait à comprendre de ce qu'il ne fallait pas nous nourrir nous-mêmes, pour le survie, nous besoin vivre. Et pour vivre, nous besoin alimente-nous bien. Alimente-nous bien. Parce que comment nous arriver à comprendre par le texte de ce que nous sommes l'ennemi. Et cet ennemi, c'est par la chair et le sang, ce sont les principautés, les pouvoirs qui essayent de nous faire mal et qui va tout essayer. Comme il a essayé avec Jésus-Christ dans le désert, il va aussi essayer avec nous, avec toi et moi. Et là, nous arrivons à comprendre ce premier objectif, ce premier arsenal, et ce qu'il est de faire, c'est vraiment essayer d'atteindre dans nos pensées. Atteindre dans nos pensées. C'est un peu ça sur but et c'est ça sur l'objectif. Atteindre dans nos pensées. Et quand nous lisons dans 2 Corinthiens 10, toujours écrit par Paul, 2 Corinthiens 10, 4 à 7, et voilà ce que Paul dit à nous. 2 Corinthiens 10, 4 à 7. 4 à 5 plutôt. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, Et là, les montrons-nous déjà par le texte que les attaques sont toujours au niveau du pensée. Et c'est pour cela quand nous lisons aussi dans Romains 12, 2, il dit nous comme ça, renouvelle nos pensées. Alors l'attaque durant tout, et nous trouvons dans les jardins d'Éden, est-ce que vraiment Dieu dit? Toujours. Et c'est fait nous doute la parole de Dieu, doute les promesses de Dieu. Est-ce que c'est vrai ça? Toujours les doutes au niveau des pensées. Et là, nous arrivons à comprendre, c'est ça qui les servir pour attaquer les enfants de Dieu. C'est dans nos pensées. Et non seulement, et très souvent de fois, les servir des gens pour dire des choses. Et toujours pour attaquer nous à ce niveau-là, dans nous la tête et dans nos pensées. Mais même Paul qui écrit à Ban Éphésiens, lorsqu'il écrit avec Ban Corinthiens, lui dit, d'accord, c'est qu'il ne peut pas combattre selon la chair et le sang, mais c'est
que les hommes avec lesquels nous combattons, ils ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes. Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Il y a des choses à renverser. Où ça? Dans nos pensées. Il y a des choses, des raisonnements qui s'élèvent contre les promesses, la parole et ce que Christ a accompli à la croix. Et c'est ça, ce plus grand et l'artillerie et c'est l'objectif. Et quand il fait nous douter, il fait nous pas croire ce que Dieu a dit est vrai. Et très souvent de fois, ceux qui entourent nous disent nous la même chose et ça pas aidé. Mais seulement Paul dire nous n'avons ban hommes et ce pas charnel. Ils sont efficaces, ils sont puissants et capables et pour renverser des forteresses. Et quelles sont ces forteresses? Ce sont des raisonnements, ce sont des paroles qui s'élèvent contre quoi? Contre cette parole. Et c'est ça qui Paul peut dire encore à l'église d'Éphèse. Alors, Paul peut avertir le peuple, Paul peut avertir un ban éphésien et fait comprendre de ce que c'est ça l'argument et c'est ça, comme on appelle nous dire, the battleground, c'est nous penser, c'est nous penser. Et là, nous arrivons à comprendre l'in servissa en tout temps et il y a encore péché à vili. Deuxième chose, il y a un nom dans nous l'émotion. Et qui nous est capable d'être un peu craindre la chronologie des choses. Et premièrement, quand il y a nous là, il y a nous dans nos émotions. Parce que ce qui passe là, dans nos pensées, c'est ça qui affecte nous l'émotion. Et c'est ça qui essaye, pèse lourd, nous les corps et nous l'émotion. L'émotion, nous avons sentiment, nous avons sensibilité, nous avons désir, nous avons mood, qui veut dire nous avons tempérament, et surtout le côté expérimental. Et là, il commence par nous penser, et c'est pour cela que nous donnons ça cause là, nous sentons-nous paralysés. Parce que il toujours passe là. Et c'est pour cela qu'il peut le dire, nous besoin renverser ces raisonnements. Nous besoin dire à nous-mêmes ce que Dieu nous dit. Et comme on dit au commencement, quand nous sommes capables d'alimenter de la parole de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu, ce qui veut dire nous connaissons la vérité, et la vérité l'y affranchit nous. Et empêche nous reste dans prison, dans une chaîne. Troisièmement, c'est dans le côté pratique. Pensée, émotion et aussi pratique. Et maintenant, quand on arrive dans la pratique, si pensée affectée, émotion affectée, c'est un peu comme ces trois choses. Façon dont quelqu'un d'y penser, sa même façon d'y causer, et sa même façon d'y agir. Et nous arrivons à comprendre qui Dieu, qui mort à la croix pour nous. Non seulement qu'il fait provision pour nous hier, il fait provision pour nous aujourd'hui, et il fait provision pour nous pour demain. Alors, nous avons besoin de veiller ce premier homme, nous penser, et veiller que cela pas découle dans nos émotions, et que les choses pratiques passent. Vous connaissez quand on est en colère contre quelqu'un, nos façons de faire les changer. Et alors, ces trois petites choses-là, c'est quelque chose qu'il fait toujours faire et il peut encore faire. Alors, non seulement il peut attaquer nous
d'un seul côté, et très souvent de fois, il attaque nous un peu partout, devant, derrière, à côté, etc. Alors, nous avons besoin d'une balance. Nous avons besoin d'une balance de connaissances qui peut être nous dans nos pensées. Nous avons besoin d'une balance qui nous donne une doctrine qui est correcte, qui est solide, et cela peut être nous dans nos expériences. Et nous avons besoin aussi d'un fondement ancré dans les choses bibliques afin qu'ils fassent nous pratiquer les choses et nous pouvons lire qui lit selon la parole. Et nous voulons ces choses encore dans les semaines qui suivent, mais simplement un chrétien qui est nar, lit bien nourri, lire, comment nous dire, lire, il y a une balance dans la façon de faire des choses et dans la parole et dans la prière et dans la pratique des choses. La pratique des choses. Alors, nous devons comprendre que la chrétienté, c'est pas juste intellectuel, c'est pas juste connaissance, c'est pas juste être passionné, c'est pas juste être enthousiaste, mais simplement, il y a tous ces petites choses qui m'ont dit là, je tout est dans ce part. Nous ne sommes pas trop intellectuels, nous ne sommes pas même ressentis. Ou bien nous ne sommes pas capables d'être joyeux. Nous ne sommes pas être passionnés. Alors, nous avons besoin de comprendre que lire Dieu crée nous émotionnels. Mais là, nous avons besoin de comprendre que toutes ces choses sont importantes. Toutes ces trois choses sont importantes. Et quand nous avons cette balance, il ne faudrait pas qu'il nous vienne tellement intellectuel. Et nous ne pouvons pas être joyeux, nous ne pouvons pas être passionnés. Nos connaissances, besoin de faire nous apporter une passion. Et aussi être joyeux, rempli d'un enthousiasme qui vient du Saint-Esprit. Et toutes ces choses sont importantes. Parce que parfois, nous arrivons à rencontrer des gens, ou bien dans la vie personnelle, nous disons, nous devons juste prier et lire la parole. Est-ce que nous pouvons retirer cela? Non, ils font partie intégrante de la vie chrétienne. Mais simplement, en lui-même, il n'a plus que cela. Et la Bible dit de nous sur la joie. Soyez joyeux et priez, nous dit la parole de Dieu. Soyez joyeux et priez, nous dit Paul, si je ne me trompe pas, dans le livre du Thessaloniciens. Être joyeux et prier. Alors, nous avons besoin aussi de comprendre que toutes ces choses, et c'est ça qui fait un chrétien, comment Paul peut envie d'expliquer, doctrine, émotion, et une sensation, les côtés pratiques, la façon de faire les choses, et si nous prenons juste une partie de ça, et très souvent de fois, le diable servit ça comme ce ruse pour garder nous loin. Parce que nous sommes capables, remplis de connaissances, mais si nous prenons le feu de l'Esprit Saint, nous prenons la joie de vivre, nous prenons cet enthousiasme, nous prenons bon vivant. Moi, pensez, n'est pas attirant. Et n'est pas aider. Alors, cette balance qui caractérise la parole de Dieu, cette balance qui montre nous de comment Jésus grandit en stature, en connaissance, etc. Et là, nous arrivons à comprendre, Dieu a envie qu'il nous grandisse et que tous ces éléments-là, ils font partir. Et c'est un peu triste que parfois, nous tous les chrétiens, oui, grande connaissance, mais ils ne sont pas joyeux. Ils ne peuvent même pas lever leurs mains et adorer Dieu. Ils ne peuvent même pas ressentir la présence. Ils sont remplis de connaissances, mais dans le côté pratique des choses, ils ont des difficultés. Et nous arrivons à trouver ces bonnes ruses du diable pour essayer de garder nous captifs dans tel ou tel domaine. Alors, nous avons besoin d'être et dans cette balance et dans cette façon de faire. Et là, nous comprenons de ce que il y a quelque chose qui est important pour la chrétienté. La chrétienté est intéressée dans le développement de l'homme en entier. Holistique, comme on le dit en anglais.
qui veut dire la chrétienté est importante pour que le chrétien les développe à tous les niveaux. Mais tandis qu'une secte, c'est une partie de l'homme. Alors nous pas une secte. Non. Nous sommes les enfants, les élus, c'est le sacerdoce royal. Nous sommes les enfants de Dieu, appelés pour être comme Jésus. Et lorsque nous lisons dans Romains, Romains 6 et le verset 6, et voilà qu'il est dit Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, le verset 8, nous croyons que nous vivions aussi avec lui. Verset 9, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Alors, nous avons Christ en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et dans tout ce qui nous fait, nous avons besoin de glorifier lui. Et connaître de ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons joyeux, que nous soyons vraiment en paix. Il nous a laissé sa paix et sa joie. Et quand on rentre dans les épîtres, on arrive à un épître de Jean, premier épître de Jean, le chapitre premier. Premier épître de Jean, le chapitre premier. Et voilà qui Jean de nous. 1 Jean 3, 1 Jean 3. Quiconque a cette espérance telle qu'il est, quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui-même est pur, comme lui-même est pur. Et le verset 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce qui nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, la volonté de Dieu, que nous soyons heureux, et qui, comment le dire, par l'amour de nos actes sont empreints, le monde saura que nous sommes ses enfants. Alors, un chrétien a besoin d'un bon vivant. Un bon vivant. Qui veut dire, il a besoin de l'envie. Parfois, les gens témoignent et disent, dis-moi ne pas comprendre qui fait moi toujours joyeux. Ou bien, dis-moi ne pas comprendre qui fait moi prospérer. Dis-moi ne pas comprendre qui fait moi avancer, etc. Mais ce sont des caractéristiques de ce que d'un chrétien. De ce qui nous part toujours triste. Moi, je peux dire comme ça que les choses ne sont pas coordonnées. Mais moi, je crois de ce qu'un chrétien a besoin. Faire les autres pose question. Et dire eux-mêmes de ce que nous envie d'être comme lui. Nous envie d'être comme lui. Et sur cela, je prends congé de vous, mais dans les semaines qui suivent, je cause sur la tradition de l'homme et aussi nous brûler un petit peu une connaissance qui parfois paye nous pour avancer, mais simplement il y a un sujet d'orgueil. Nous brûlons tout cela dans les semaines qui suivent. Et sur cela, je vous dis bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Si vous êtes malade, je prie qu'au nom de Jésus, que Dieu vous touche là où vous êtes. Jésus guérit encore ce 8 novembre 2023. Et il veut te guérir. Alors là où tu es, que Dieu te touche. Et je prie que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur toi. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Je le redis. Dieu a fait provision pour hier. Il a fait provision pour aujourd'hui.
il a fait provision pour demain. Restez bénis et passez une très bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas, demain on se rencontre à 7 heures pour notre enseignement. Restez connectés. Bye bye et à la prochaine.